pour les idéaux humanistes disent pour la France, on distingue souvent la France de la France-Afrique et la France de Victor Hugo et de Voltaire. Ces deux personnes, voilà des bons représentants de la société. Ils n'appartenaient à aucun parti, mais ils ont changé le cours de l'humanité par leur prise de position. Donc c'est ce que je vous dis, la société civile, c'est absolument tout le monde. Toute personne peut se lever pour donner une opinion sur ce qui se passe dans son pays. Donc je dis aux Gabonais, vous avez besoin de donner une opinion, eh bien levez-vous et donnez-la. Vous avez parfaitement le droit. Personne ne peut vous dire, vous n'avez pas le droit de parler. Absolument personne. Et pour mieux canaliser cette société civile, il y a Ça suffit comme ça qui a vu le jour. Tout à fait. Donc ça suffit comme ça, à ceci de particulier, c'est que ce n'est pas une société civile ordinaire, elle n'est engagée derrière personne. Parce que le problème, c'est qu'on a l'habitude de voir des sociétés civiles ou des organisations de soutien à un candidat, de soutien à une personnalité publique, d'appel à candidature. Ça suffit comme ça est un forum citoyen qui pose les problèmes qui minent la société gabonaise. Et parmi ces sociétés qui minent la société gabonaise, il y a le fait que les élections posent un problème dans notre pays. Et tout le monde en est conscient. Mais il n'y a pas que ça qui préoccupe Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça est contre la géopolitique. Parce que nous considérons à Ça suffit comme ça que la stagnation, le recul, l'arriération du Gabon est due à la géopolitique. Et je l'affirme, et je persiste et je signe, la géopolitique est une cousine de l'apartheid. Parce que la géopolitique est essentiellement fondée sur la discrimination. On n'a pas le droit de discriminer les Gabonais dans leur propre pays. Chaque Gabonais a le droit, en fonction de ses mérites, en fonction de son effort, d'être à la place qu'il mérite, en fonction de son effort. Or, au Gabon, vous accédez au bien-être social en fonction de la langue que vous parlez, en fonction de votre lieu géographique de naissance. Donc, vous voyez que c'est un forum citoyen, Ça suffit comme ça, où nous traitons et nous débattons et nous essayons de proposer des choses sur toutes les questions que nous considérons qu'ils freinent le développement du Gabon, en tête desquelles la géopolitique. Alors ce forum reste totalement incompris. Que pensez-vous alors? Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous en faites un peu trop? Eh bien, le forum n'est pas incompris. Je pense que c'est un fait exprès. Franchement, entre nous, vous exercez ce métier depuis un certain nombre d'années. Vous êtes un observateur averti de la vie politique gabonaise. Depuis quand la société civile pose des problèmes au Gabon? Depuis quand il y a une polémique là-dessus? Jamais. Il n'y en a jamais eu. Pourquoi depuis que Ça suffit comme ça existe, il y a une polémique autour? Eh bien simplement parce que il n'y a personne qui va vous dire qu'il contrôle Ça suffit. Parce que Ça suffit comme ça pose des problèmes. Figurez-vous que par exemple, Ça suffit comme ça est le premier espace public à poser, par exemple, le problème de la géopolitique. Personne ne l'a jamais posé. Et pourtant, tous les Gabonais savent bien que c'est là le problème du Gabon. C'est un mal du Gabon. Qui va nous dire au Gabon, il n'y a que très peu de personnes qui n'ont jamais été victimes de discrimination. Il y a des gens qui perdent leur emploi sans raison valable. Il y a des gens qui n'ont jamais d'avancement, qui restent au même endroit pendant 20 ans. Quelqu'un est nommé hier et quelques années après, il devient même votre chef. C'est vous qui lui avez appris le travail. Il y en a il y a beaucoup de choses qui sont... Donc la discrimination, elle est absolument partout. Le fondement même du fonctionnement du Gabon est fondé là-dessus. Quand vous-même, le découpage électoral est discriminatoire, le traitement des députés est discriminatoire. Quand on va donner telle chose à un député de par exemple du PDG, on ne va pas le donner à un autre député. J'espère que vous savez de quoi vous parlez. Mais bien sûr, moi par exemple, je suis discriminé. Du fait d'être député et d'appartenir au PDG. Je vous parle justement parce que je suis moi-même victime de cette discrimination, tout le temps. Mais je suis persuadé qu'il y a très peu de Gabonais qui n'ont pas vécu la discrimination dans leur chair. Tout ça à cause de la géopolitique. Et ça n'épargne personne. Même dans des coins du Gabon où l'on peut penser que les gens sont privilégiés, c'est vrai qu'il n'y a que certaines personnes qui sont privilégiées. Quand vous regardez bien, même dans ces coins-là, vous allez trouver des gens qui ont été discriminés à cause justement de la géopolitique. Donc on en est même à l'intérieur des clans. On va vous dire... une province comme le Wellington qui parle une seule langue, mais on va faire la géopolitique en fonction des clans, les Nkodjeng, les Machins, les Essangi, c'est complètement aberrant. C'est aberrant. C'est pas possible pour le 21e siècle de raisonner comme ça. Donc moi je suis persuadé qu'il y a très peu de Gabonais qui n'ont pas vécu la discrimination dans leur chair. D'accord, alors parlez-nous spécifiquement de Ça suffit comme ça. D'aucuns disent que c'est une affaire de fond
et que c'est un forum, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est, c'est vrai, un forum qui réunit pas mal de têtes, pas mal d'intelligence, mais qui sont malheureusement très proches de l'opposition et qui ne rejouent véritablement pas le rôle que devrait jouer la société civile. Est-ce qu'à ce niveau, on ne peut pas se permettre de dire que le peuple gabonais est finalement floué par la classe politique et la société civile que vous êtes censé représenter? Non, je ne crois absolument pas. Il ne faut pas mélanger les choses. Moi, je pense même que le peuple gabonais se reconnaît dans Ça suffit comme ça. Je vais parler par des chiffres. Quand Ça suffit comme ça a lancé le mouvement, c'était un samedi. On l'a lancé vers les 10h samedi. Figurez-vous que ce samedi-là, à 10h, entre 10h et 16h, on avait récolté 1000 signatures. Des gens qu'on n'a pas payés, on ne leur a pas payé le taxi pour venir. C'est pas très loin d'un parti politique. Hein. Non, c'est pour vous dire que les gens se reconnaissent dans ce que Ça suffit comme ça propose comme espace de débat. C'est un forum citoyen, ouvert à tout le monde. Il y a même les membres des partis politiques qui ont signé la pétition. Donc, ça veut donc dire que ce que nous disons, les gens reconnaissent le bien fondé. Mais en fait, vous-même, quand je vous dis à peu près, sommairement et de manière générale, les mots, la vision de Ça suffit comme ça, qui est républicaine, c'est essentiellement une vision républicaine, où nous ne voulons pas de géopolitique, où nous voulons le rassemblement de tous les Gabonais, où nous voulons le traitement égalitaire de tous les fils du Gabon. Franchement, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est fondé comme argument? Allons-y savoir. Oui, mais donc, il est évident que ce sont des arguments qui ne peuvent que convaincre toutes les personnes qui sont des démocrates et des républicains. Il est évident que dans un pays, on ne peut pas accepter la confiscation des richesses par un petit groupe. C'est évident. On ne peut pas accepter que la plus grande partie de la population souffre. Est-ce que vous savez au Gabon, et ça je vous parle encore par des chiffres, est-ce que vous savez qu'au Gabon, à cause de l'absence des infrastructures sanitaires, le Gabon perd annuellement 500 femmes meurent en couche. C'est-à-dire que pour donner la vie, 500 femmes meurent par an au Gabon. Est-ce que vous trouvez ça normal au XXIe siècle? Et très peu de Gabonais le savent. Exactement. Donc ce sont des chiffres, les chiffres de la Banque mondiale. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que sur un panel de plus de 170 pays, 170 et quelques pays, le Gabon occupe plus de 160 places? Est-ce que c'est normal, compte tenu de ce qu'est le Gabon? Une population si petite, 1,5 million, les richesses à savoir ne plus qu'en faire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous savez qu'au Gabon, on ferme des écoles? Chez moi, dans mon village, pas loin d'Abangmedoum, on a fermé une école sous prétexte que les enfants n'atteignaient pas le quota nécessaire pour qu'il y ait une école. Donc, il semblerait qu'il faut un certain nombre d'élèves pour qu'une école soit ouverte. S'il y a moins, même d'un seul enfant, c'est-à-dire que ce qui manque, le chiffre qui manque pour atteindre le nombre, c'est un seul enfant, on ferme l'école. Et l'école, comme ça, a été fermée à Songomo. À Songomo, au moment où je vous parle, n'a pas d'école. Ça a été fermé parce que les enfants n'atteignaient pas le quota. Or, le Gabon a pris des engagements internationaux pour dire que l'éducation est une priorité. Vous n'avez pas souvent entendu à la télé que l'éducation au Gabon est une priorité? Eh bien, non seulement le Gabon ne remplit pas ces conditions qu'il s'accorde comme priorité, mais en plus, le Gabon viole les droits de l'homme. L'éducation est un droit de l'homme. Par les temps qui courent, si vous n'êtes pas éduqué, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, je voudrais bien comprendre, lorsque vous dites le Gabon viole, les choses sont un peu nuancées. Ici, on l'appelle le chien par son nom. Si vous dites le Gabon viole, d'aucuns penseront que tous les Gabonais violent, parce que le Gabon est constitué de tous les Gabonais, et même des communautés étrangères. Mais or, ce n'est pas tout le monde, justement, qui a la possibilité d'appuyer sur certains boutons. C'est l'État gabonais qui viole. Il faut le préciser. Bien sûr, c'est l'État gabonais qui viole. Bon, quand on dit le Gabon viole les droits, bon, en général, c'est l'État. Je pense que les gens comprennent que c'est l'État. Mais la précision, je la fais, l'État gabonais viole les engagements qu'il prend. L'État gabonais viole les droits de l'homme. C'est le cas à Songomo, par exemple. Je vous cite, moi je parle toujours par des chiffres et de manière technique. Vous allez aujourd'hui à Songomo, l'école est fermée parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Donc le peu d'enfants qu'il y a là n'ont pas le droit de recevoir une éducation. Vous trouvez que c'est normal?
Ce n'est pas normal. Eh bien, ça, c'est les problèmes que pose Ça suffit comme ça. Ce sont des problèmes qui sont fondés. Ce n'est pas des critiques pour critiquer. Ce sont des faits. Nous raisonnons de manière technique avec des faits et des chiffres. Alors, qui exactement dans Ça suffit comme ça? On retrouve qui? D'abord, on aimerait bien que vous... Est-ce que vous avez signé la pétition? Il faut signer la pétition. Tout le monde peut venir dans Ça suffit comme ça. Justement, nous combattons la discrimination. Nous combattons l'exclusion. Parce que justement, l'État gabonais fonctionne sur la base de l'exclusion d'une partie de ses fils. Donc nous n'allons pas circonscrire qui est dans Ça suffit comme ça. C'est un forum citoyen, encore une fois. Donc c'est un forum ouvert. Tout le monde est le bienvenu à ce forum citoyen. Un forum citoyen qui a nécessairement une importance dans le débat politique au Gabon. Bien sûr, nous comptons prendre part dans le débat politique. Nous ne faisons d'ailleurs que commencer. Nous comptons bien prendre part dans le débat politique. Nous comptons donner notre opinion sur toutes les questions d'actualité, toutes les questions de l'espace public. Toutes les questions de l'espace public. Absolument. Avec le plus grand nombre. Exactement. D'aucuns disent que vous êtes, comme vous le disiez encore, un forum, mais un peu plus loin, on a l'impression que vous êtes respectablement organisé comme un parti politique. Bon, il est évident que quand on veut bien les choses, il faut s'organiser. Donc on est structuré, mais on n'est pas structuré comme... Encore une fois, le problème c'est quoi? Un parti politique en réalité c'est quoi? Un parti politique c'est une association qui décide de se réunir pour faire de la politique. Donc à la base c'est une association. C'est qui est le cas de le dire pour Ça suffit comme ça? Non. Vous ne risquez pas de vous transformer en parti politique? On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Nous n'allons pas raisonner pour ce qui pourrait se passer. On n'a pas construit des châteaux en Espagne. Pour l'instant, nous sommes un forum républicain, nous sommes un forum citoyen. Nous nous battons pour que le Gabon devienne une république, pas seulement dans les discours, mais dans les faits. C'est-à-dire que le Gabon doit fonctionner sur les valeurs et les principes républicains, basés sur l'égalité, sur la non-discrimination, sur la place pour chaque Gabonais dans son propre pays. Donc voilà le fondement de Ça suffit comme ça. Et nous nous lançons dans la bataille électorale pour dire pas de biométrie, pas d'élection, parce que nous considérons que l'élection, une bonne élection, est la base d'un bon fonctionnement du pays. Parce que quand une élection se passe mal, le pays ne fonctionne pas bien. Mais même les gens qui sont dans la gouvernance, eh bien, quand une élection s'est mal passée, ils ne vont pas faire d'efforts. Pourquoi? Parce qu'ils vont justifier leur fonction par des motivations qui ne sont pas des motivations nobles. Chacun va dire, ah non, 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 moi, il n'est pas question parce que moi j'avais rendu des services, c'est moi qui j'avais l'urne dans ma chambre, il n'est pas normal que tel poste m'échappe, moi j'avais aidé à falsifier le procès verbal, donc je mérite d'être là. Donc vous voyez que même ce genre de motivation ne peut pas contribuer au développement du pays. Donc il est important que les élections se passent bien au Gabon. Il est important que... Parce qu'il y a des choses qu'on nous a dit et donc malheureusement nous ne voyons pas les conséquences. Il n'y a pas que les élections, maître. Les élections sont la base de toutes les élections, sont le cœur de la démocratie. Ah oui, c'est pas qu'il n'y a pas que c'est le cœur de la démocratie, les élections. Si les élections se passent mal, rien ne marche. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas me montrer un seul exemple d'un pays où les élections se sont mal passées et où le pays a décollé. C'est impossible. Il y a deux choses qui font que un pays ne peut pas décoller si on ne respecte pas les bonnes élections et le respect des droits de l'homme. Alors, ce qui nous interpelle tout de même, c'est de savoir, il y a quelques années, on n'entendait pas parler de Ça suffit comme ça. Est-ce que Ça suffit comme ça, aujourd'hui, peut être considéré comme l'expression d'un ras-le-bol généralisé? Oui, oui, le mot même Ça suffit comme ça veut dire que tout ce qui s'est passé de mal avant, ça suffit. Tout ce qu'on a pu supporter. Mais vous avez tout de même laissé ce mal-là se développer? Nous qui? Mais vous, la société civile. Mais non. Parce qu'on présume que ça suffit comme ça. On ne peut pas dire ça. C'est la voix de la société civile. Oui, c'est la voix de la société civile, mais il vaut mieux commencer aujourd'hui que ne pas commencer du tout. Et de deux, les gens qui sont dans Ça suffit comme ça ont toujours eu des prises de position très claires. Je veux dire, les gens qui sont dans l'organigramme dirigeant de Ça suffit comme ça, même si Ça suffit comme ça est ouvert à tous les Gabonais, tout le monde n'est pas dans l'organigramme dirigeant. Donc dans l'organigramme, vous avez un homme comme Marcona, bon, on ne peut pas par exemple dire qu'il est responsable de ce qui se passe de mal au Gabon. Franchement,
Donc on ne peut pas dire que ça suffit comme ça à laisser quoi que ce soit se faire. Non. Vous êtes membre de Ça suffit comme ça? Oui, tout à fait. Vous avez été aux affaires? Oui, j'ai été ministre déléguée pendant 2 ans. Nous en parlerons en deuxième partie. Tout à fait. Mesdames et messieurs, merci d'être sur TV+. C'est ainsi que nous refermons la première partie de votre émission. Rien ne nous échappe, notamment dans son premier volet, tout en espérant vous retrouver avec le même plaisir en deuxième partie. Je rappelle que nous parlons de la société civile et de son rôle sur TV+, et dans Rien ne nous échappe. À tout à l'heure.